Comment est-ce que les hommes perçoivent les femmes désespérées par rapport aux femmes confiantes, qui ont confiance en elles? Bonjour à toutes, c'est Fabrice Julien, coach et auteur expert en séduction depuis 2010, notamment auteur du livre Le trouver, le rencontrer, le garder. Dans cette vidéo, on va voir comment les hommes perçoivent un peu les femmes confiantes par rapport aux femmes qui sont un peu en mode needy, désespérées, dépendantes, etc. Je vous retrouve juste après l'intro pour vous parler de tout ça. Mais avant de commencer, je vous offre un guide gratuit sur la séduction ainsi qu'une série de conseils gratuits eux aussi par email. Pour les recevoir, si vous êtes intéressé, c'est très simple. Cliquez sur le premier lien dans la description de la vidéo. Si vous êtes motivé, vous le trouverez. Abonnez-vous et activez la cloche parce que si vous ne le faites pas, YouTube ne vous préviendra pas à la sortie des prochaines vidéos et vous allez rater des pépites. Mettez un like pour me faire savoir que vous pensez que cette vidéo est utile et pour que j'en fasse d'autres comme ça ou sur ce thème-là. Si vous pensez que ce contenu est utile, partagez-le en public ou en privé, je comprendrai. Vous pouvez aussi me laisser un commentaire, je les lis tous et j'y répondrai avec grand plaisir. Vous voyez, en tant qu'homme, si un homme tombe sur une femme qu'il juge, qu'il sent plutôt désespérée, tu vois, needy, en demande, accro, acquise, comme dirait l'autre, et bah du coup, quand tu es devant cette femme dépendante, tu vas te dire deux choses. Tu vas te dire en premier, pourquoi elle est aussi désespérée? Ça veut dire quoi? Qu'elle n'a pas d'autre choix, que les autres mecs ne veulent pas d'elle? Pourquoi moi je devrais la prendre? Même si elle me paraît bien, elle a sûrement un vice caché. Pourquoi elle a si peu confiance en elle? Pourquoi elle a une estime d'elle si basse? Pourquoi? Et tu vas chercher le loup, quoi. Tu vas chercher pourquoi elle est comme ça. Alors toi, elle te paraissait bien, elle se comporte comme ça, il y a forcément un vice caché. Tu vois? Alors que sinon, tu as une femme qui est peut-être moins bien que toi, mais qui paraît plus confiante. Le mec va se dire, bah, elle est confiante, c'est pas pour rien, je peux y aller les yeux fermés. Tu vois. Donc ça, c'est un truc à bien comprendre. Si tu as une femme en face de toi désespérée, l'homme va se dire, pourquoi elle est aussi désespérée? Il y a sûrement un vice caché, pourquoi je la prendrais moi alors que les autres n'en veulent pas? Ça, c'est vraiment clé de comprendre cet aspect-là. Tu vois. De comprendre que le mec, vaut mieux être relativement équilibré, modeste, humble, bien sûr, mais de là à avoir l'air needy, désespéré, à pas croire en soi, etc., ça va pas. Mais à côté de ça, dans l'autre côté du spectre, tu as les femmes qui surjouent la confiance en elles, et ça plaît pas non plus aux hommes. Je dis pas que ça plaît pas aux hommes parce que ça les complexe ou que voilà. Non, ça plaît pas aux hommes parce que tout simplement ça sonne faux. Quand tu vois une fille et que tu lui dis ah, j'adore, je sais pas, t'as de super beaux yeux, qu'elle se dit ouais merci, je sais, je suis trop belle. Je veux dire ça, c'est une réponse, je veux dire j'ai entendu plein de fois. Tu te dis pas, tu vois, tu te dis elle est mignonne, un peu d'humilité ça fait pas de mal. Elle est mignonne, elle dirait merci au compliment, ça serait cool, tu vois, elle apprécierait le compliment. Là ouais je sais, je suis trop belle. Vous pensez que vous donnez l'image séduisante d'une femme super confiante en elle, c'est juste une tête à claque, tu vois. Et c'est pareil, les femmes qui vont passer de l'un à l'autre en mode, vont se vanter, vont surenchérir, etc. Puis une fois qu'elles voudront passer à l'action avec le mec, elles vont se dire attends mais je lui ai vendu une version de moi vantée, etc. Et en vrai je sais que je suis pas comme ça. Et donc du coup pour sauvegarder mon image, je ne vais pas passer à l'action avec lui alors qu'il me plaît, pour qu'il croie que je suis comme je m'étais vanté d'être, etc. Et vous pouvez vous enfermer à surjouer la femme confiante aussi. Et croyez-moi, les mecs ils sont pas dupes. Les mecs sont déjà intimidés par vous parce que vous êtes une femme séduisante, etc. Ils sont déjà intimidés. Ça sert à rien de surjouer la confiance en soi. Mais il faut quand même un minimum croire en vous, pas avoir l'air désespéré, pas qu'on ait l'impression qu'il y a des vices cachés. Tout ça, c'est quand même important à comprendre, quoi. Voilà. Alors, comment les hommes perçoivent les femmes désespérées par rapport aux femmes confiantes? Première chose, on va parler des messages, des SMS. Donc souvent, les femmes confiantes vont envoyer plutôt moins de messages que les femmes désespérées, dans le sens où les femmes confiantes, bon déjà elles sont capables d'envoyer le premier message, alors que les femmes désespérées, souvent elles vont attendre d'être dans la peur qu'ils n'écrivent pas pour envoyer le message. Une femme confiante, elle sait envoyer un premier message cool, quoi. Voilà, juste comme ça. Donc elle va envoyer moins de premiers messages parce que la femme confiante, elle est occupée, elle fait sa vie, elle n'a même pas peur d'envoyer un vocal ou un appel, ou voilà, elle ose, tu vois, elle se dit je plais à ce mec, il va écouter mon appel, il va prendre mon appel, il va prendre mon vocal, tu vois. Elles ont moins besoin d'être rassurées, tandis que les femmes désespérées, des fois elles ne vont pas écrire pendant longtemps parce que
elles vont avoir besoin vraiment de se rassurer sur le fait que le mec est intéressé. Puis à partir du moment où elles ont décidé qu'elles écrivent, si le mec ne répond pas dans la minute, c'est 1, 2, 3 messages qui s'empilent. Pourquoi tu ne réponds pas? Tu fais quoi? Dis-le que je te plais pas. Enfin voilà. Et du coup, d'un côté, tu as une relation relativement équilibrée avec une femme qui parfois initie, parfois attend, qui sait dire ce qu'elle veut, voilà, et qui joue pas forcément un rôle, qui est assez confiante pour pas jouer un rôle en fait. Et de l'autre côté, tu as une femme qui attend pour être rassurée, puis d'un coup qui se lance, et puis qui se lance, puis qui est nerveuse, donc il en envoie plein. Et ça crée vraiment une instabilité qui met mal à l'aise, voilà. Les femmes plus confiantes, elles demandent ce qu'elles veulent, elles proposent, elles tentent des perches, elles proposent de se voir, ou alors elles tentent des perches pour que tu leur proposes de sortir. Mais elles ne sont pas juste dans j'attends, et s'il ne le fait pas ce que j'ai envie qu'il fasse, je me frustre et je m'énerve. Voilà, donc ça c'est quand même important comme aspect. Deuxième aspect, c'est le côté processus versus résultat. Je trouve que c'est important dans le sens où les femmes confiantes, elles ont confiance en la vie, elles ont confiance qu'elles y arriveront, elles ont le temps pour apprécier le processus. Tandis que les femmes désespérées, il leur faut le résultat tout de suite ou rien. Et souvent, c'est rien. Souvent, les femmes désespérées, tu les reconnais par exemple sur Tinder, elles diront non, c'est pas vrai, mais c'est vrai. C'est les femmes qui disent si tu veux pas un couple, ça sert à rien qu'on se parle. C'est absurde. Absurde pour plusieurs raisons. Parce que déjà, un mec peut vouloir un couple, mais peut trouver ça trop agressif, donc te foutre de côté. Un mec peut ne pas vouloir de couple, mais du coup savoir qu'il faut te dire qu'il veut un couple pour coucher avec toi. Ensuite, c'est pas parce que tu rencontres un mec qui veut un couple et que tu veux un couple que vous êtes fait pour être ensemble. Ensuite, parce qu'une rencontre peut avoir l'air comme ça, sans pression, et déboucher sur un couple. Une rencontre où deux personnes veulent un couple peut mener à rien. Non, c'est assez absurde. Mais c'est parce que la femme est trop pressée, elle veut pas échouer, elle veut prendre des raccourcis. Mais ça marche pas comme ça la vie, tu vois. Tu vois, souvent on verra bien, de toute façon ça va être cool, voilà. Versus non, c'est pas la peine, si tu veux pas un couple, si tu veux pas t'engager pour être un couple tout de suite, on va même pas se rencontrer. Tu vois, c'est deux aspects qui finalement ne matchent pas. Et je vais vous dire, c'est même pas vrai que même si tu rencontres quelqu'un pour un soir, ça peut changer ta vie. Moi, il y a des filles que j'ai rencontrées en boîte, par exemple, à qui j'ai juste embrassé ou avec qui j'ai couché, peu importe. Il y a des nanas qui m'ont marqué à vie, auxquelles je repense des fois. Parfois, c'est même juste ce bon souvenir en boîte de nuit d'une super jolie fille que tu as embrassée, où tu as été super confiant ce soir-là et que tu l'as embrassée. Et sur quoi tu te bases dans la suite de ta vie pour savoir que tu as droit aussi à avoir des super jolies filles. Donc, pour te prouver des choses si tu veux. Mais en tous les cas, si j'avais dit ça sert à rien, si c'est juste l'embrasser, ça sert à rien, ben c'est faux. Déjà parce que ça fait des beaux souvenirs, parce que ça me donne confiance en moi, et parce que sinon j'aurais fait quoi ce soir-là? Je serais resté chez moi avec mon doudou à dormir. Là, j'ai sorti, j'ai flirté avec une jolie fille, c'était cool. Vous voyez, c'est tout de suite, ça sert à rien si c'est pas tout de suite le résultat. Non, c'est pas vrai, la vie, c'est pas ça. C'est comme quand tu fais un voyage, tu dois apprécier également le voyage, pas que la destination. Tu vois ce que je veux dire? Bon, là, je suis en Suisse. Quand je rentre en France, j'apprécie pas juste d'être chez moi en France. J'apprécie aussi la route, les paysages sont super. Enfin, là, c'est pareil, tu vois. Donc, c'est surtout, ça va arriver pour moi. Du coup, j'ai le droit de kiffer un peu en attendant. Si ça marche, tant mieux. Si ça marche pas, ce sera une expérience. Voilà. Et même si je suis seul pour l'instant, ma vie peut être cool, même sans mec. Et même si je suis seul, j'ai pas besoin d'avoir un mec pour me prouver que j'ai une valeur. Même si je suis un mec, je suis une femme de valeur, tu vois. Voilà. Souvent, les femmes, par peur de ne pas y arriver, veulent prendre des raccourcis ou se précipitent dans des impasses et finalement, elles ne sont pas plus avancées et même moins avancées, tu vois, au final. Donc, si vous voulez une meilleure méthode, hein, d'ailleurs, je vois ça que les filles aient moins à 20 ans, mais vers 30-40 ans, souvent, il y a ce problème-là. D'ailleurs, mon livre s'appelle « Le trouver, le rencontrer, le garder, séduire votre homme idéal en appréciant la quête ». C'est pas pour rien, ça devrait faire écho, d'accord, avec cette vidéo. Troisième type, donc c'est, il y a une différence entre ce qu'on veut et les besoins qu'on a, d'accord. Par exemple, je veux pas être trompé, je veux pas que mon mec me trompe, mais j'ai besoin d'un homme dans ma vie. Vous voyez ce que je veux dire?
Ben, en fait, je suis désolé, mais des fois, il faut être sainement égoïste dans la vie. Ça ne veut pas dire qu'il faut être égoïste tout le temps, être une mégère, mais il y a des fois où il faut être sainement égoïste. Et donc, par exemple, ben, je prends un autre exemple, parce que là, l'exemple que j'ai pris était vraiment extrême. Mais j'ai une fille dans les commentaires, là, qui se reconnaîtra peut-être, qui a mis un commentaire et qui m'a dit « Mon mec me dit qu'il veut bien qu'on s'écrive des messages, mais qu'il ne veut pas qu'on se téléphone, parce qu'il dit que j'ai pas une belle voix. » Tu te rends compte la violence du truc? Mais à quel moment tu acceptes une relation comme ça? Alors oui, peut-être tu ressens le besoin d'être avec un homme, mais jamais tu veux qu'on te parle comme ça. Jamais tu veux qu'on te fasse sentir comme ça. Ça va te créer des complexes toute ta vie. C'est pas normal de parler comme ça à sa femme. Enfin, vous vous rendez bien compte? Donc là, il y a un moment où il faut être sainement égoïste. Il ne faut pas rester dans une relation où un mec te rabaisse comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Pareil, j'ai mon cours de yoga le mercredi soir. Mais si le mercredi soir, je lui dis que je ne peux pas le voir parce que je vais à mon cours de yoga, il va faire la gueule, ben c'est pas grave, il fera un peu la gueule et puis il sera content de te retrouver après. Tu vois ce que je veux dire? Il y a un moment où il faut te faire passer un peu en premier. Et paradoxalement, ben les hommes vont mieux traiter les femmes qui se respectent car ils vont les respecter plus. Toi, tu as l'impression qu'il va mieux te traiter si tu lui cèdes tout, si tu lui rends la vie facile, si tu dis oui à tout. Mais au final, non. Au final, c'est un peu le paradoxe de la séduction pour femmes. C'est que si tu veux qu'on te respecte et te respecter, bon, il faut bien sûr être souple et flexible, mais il faut mettre des limites et il faut te respecter en premier. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si vous avez besoin de parler de votre cas personnel, d'un accompagnement, de ma formation en ligne super avancée, je vous invite à rejoindre le club VIP. Les liens sont dans la description de la vidéo. Je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous les amis.